Salut et bienvenue à cette série de présentations sur les métaphores du salut où nous examinerons les grands thèmes du salut en Jésus-Christ. Nous voulons remercier Dieu, assis, très bien français, et tous ceux qui ont contribué à la préparation de cette série. Avant de commencer, prions le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette opportunité que tu nous donnes de présenter ta parole. Envoie-nous ton bon esprit, qu'il nous guide et nous dirige dans la compréhension de ta vérité et qu'il nous édifie à salut au nom de Jésus. Amen. Lisons dans Psaume chapitre 12, les versets 7 et 8. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas. Tu les préserveras de cette race à jamais. Ces paroles nous parlent de la véracité et de l'authenticité de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons considérer les secrets des anciens manuscrits, ce qu'ils signifient pour nous. Serait-il possible que nous ayons en main un trésor très important? Il y a des millions de personnes qui croient que la Bible est le livre le plus incroyable qui ait jamais été écrit. Elles sont convaincues que la Bible est inspirée de Dieu et contient de claires instructions sur la manière de recevoir la vie éternelle. Des personnes de toute nationalité, langues et appartenances ethniques ont accepté la parole de Dieu comme un trésor précieux et qui change la vie. D'autres personnes ont de sérieux doutes. Elles se posent des tas de questions. Que dire donc du livre le plus vendu dans le monde, la Bible? Peut-on lui faire confiance? Dit-elle la vérité? Est-elle exacte? Certaines personnes disent qu'on peut faire confiance à la Bible sans aucune hésitation. D'autres disent que non. Qui a raison? La réponse est importante. Car si la Bible est vraie, lui faire confiance ou pas devient alors une question de vie ou de mort. Si la Bible est vraie, votre destinée éternelle tout entière dépend de si vous la croyez et l'acceptez. Ce que vous croyez sur la Bible fait toute la différence pour ce que vous croyez sur Dieu. Il n'y a qu'un seul endroit où vous pouvez trouver une claire image de Dieu, dans la Bible. En fait, c'est pour cette raison qu'elle nous a été donnée. Elle nous parle du Dieu invisible que nous ne voyons pas et qu'on peut connaître qu'en lisant les pages de cette Bible. Il nous a envoyés par les prophètes et par son Fils pour nous révéler. Jetons donc un coup d'œil à ce grand livre, la Bible, ou parole de Dieu, et voyons si nous pouvons trouver des preuves qu'elle est vraie, qu'on peut lui faire confiance. Car la Bible, ce n'est pas seulement un livre, mais plutôt une bibliothèque qui contient plusieurs livres rassemblés entre deux couvertures. Elle contient 66 livres écrits par des auteurs différents à différentes époques, s'étendant sur 1600 ans. L'Ancien Testament comprend 39 livres et le Nouveau Testament 27. Plus de 40 auteurs différents l'ont mise par écrit. Cependant, tous, nous trouvons entre eux un accord étonnant qui ne peut s'expliquer par le fait qu'ils ont une source commune. Ils sont en accord total entre eux, bien que la plupart d'entre eux ne se soient jamais vus. Ils avaient différentes professions: pêcheurs, bergers, rois, chefs politiques, fermiers, prédicateurs, hommes d'État et parmi eux un médecin. Ils appartenaient à toutes les couches de la société. Cependant, il y a une unité et harmonie parfaite entre les différents livres qu'ils ont écrits. C'est un véritable miracle. Cet accord ne peut s'expliquer que si nous reconnaissons que c'est Dieu qui nous a donné ce livre pour pouvoir nous faire connaître sa volonté. Pierre a écrit « Car ce n'est pas par la volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » 2 Pierre 1, verset 21. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner l'homme, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. De Timothée 3, verset 16.
La raison qui a poussé Dieu à choisir cette méthode de communication, nous parler sous forme écrite, est que le canal de communication entre lui-même et l'homme avait été coupé par le péché. Lorsque Dieu et l'homme marchaient et conversaient ensemble dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas besoin de prophète pour écrire ce que Dieu souhaitait, communiquer à eux. Lorsqu'Adam pécha, il se cacha loin de Dieu, car il avait peur et se sentait coupable à cause de ce qu'il avait fait. Lorsque Dieu lui demanda où il était, Adam répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Je me suis caché. » Genèse 3, verset 10. Dieu ne pouvait plus lui parler face à face. Dieu choisit de nous révéler alors ce qu'il souhaitait nous communiquer par l'intermédiaire de ses saints prophètes et plus tard par l'intermédiaire de son Fils Jésus. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3, verset 7. Dieu inspira Moïse à écrire le livre de Job et les 5 premiers livres de l'Ancien Testament qui constituent ce qu'on appelle la loi ou la Torah. Ceci se fit aux alentours de l'an 1500 avant notre ère. À cette époque, Israël était devenu une nation puissante de plusieurs millions de personnes. Et Dieu avait besoin de lui faire connaître sa volonté sous forme écrite. C'est à cette époque que fut inventée l'écriture alphabétique, car auparavant, on écrivait en hiéroglyphes. Le peuple pourrait maintenant lire les 10 commandements écrits du propre doigt de Dieu et le livre de la loi mis par écrit par Moïse. Mais la question reste posée. La Bible est-elle exacte et digne de confiance telle que Dieu l'a donnée? Jusqu'à l'année 1947, les manuscrits les plus récents de l'Ancien Testament en notre possession étaient des copies datant environ de l'année 900 ans de notre ère. Le rouleau d'Ésaïe, découvert à cette époque, remonte à 121 avant notre ère. Il avait été copié plus de 1000 ans avant les plus anciens manuscrits trouvés auparavant. Il contient tout le livre du prophète Ésaïe. Sir Frederick Kenyon, président de l'école britannique d'archéologie, l'un des experts les plus qualifiés dans cette discipline, a déclaré ceci. Dans un chapitre contenant 166 mots, il n'y a de controverse que sur un mot de 3 lettres après 1000 ans de transmission. Et ce mot ne change pas fondamentalement la signification du message. Voici comment l'exprime Sir Frederick Kenyon. Le chrétien peut prendre la Bible entre sa main et dire sans crainte ni hésitation qu'il tient dans sa main la parole véritable de Dieu, transmise sans perte importante de génération en génération à travers les siècles. Sir Kenyon fit cette déclaration après avoir passé une vie entière à étudier comment la Bible avait été transmise et quel effet cette transmission avait eu sur le message de ce livre. Les critiques bibliques d'il y a un siècle avaient trouvé de nombreuses raisons de douter de la Bible. Mais beaucoup de ces critiques ont été réduites au silence par l'appel de l'archéologie. Jusqu'au XIXe siècle, on connaissait peu de choses sur l'Antiquité, sauf par ce que la Bible en disait. L'histoire ancienne semblait enfermée pour toujours derrière cette étrange écriture en images, les hiéroglyphes égyptiens. Personne, ni en Égypte, ni dans le monde entier, ne pouvait les déchiffrer. Puis, en 1798, Napoléon dirigea une expédition militaire en Égypte. En plus de ses 38 000 soldats, il emmena avec lui une centaine d'artistes, d'experts en linguistique, de savants, pour l'aider à mieux comprendre l'histoire de ce fascinant pays. Partout, ils découvrirent des reliques du passé, des inscriptions illisibles, des monuments richement décorés et des murs de temples. Napoléon et ses érudits se demandèrent quel message secret se trouvait dissimulé derrière cette écriture en images. Un an plus tard, en 1799, eut lieu la plus importante découverte archéologique faite jusqu'à cette époque. L'un des soldats de Napoléon découvrit ce qui fut bientôt appelé la pierre de Rosette, une pierre noire de 122 cm de long sur 76 cm de large. Elle avait permettre de déchiffrer
le mystère de l'écriture en images et de révéler des secrets demeurés cachés depuis des siècles. La pierre de Rosette est maintenant conservée au British Museum. Cette plaque de pierre, découverte près de la ville de Rosette dans le delta du Nil, comportait le texte d'un ancien secret en 3 langues différentes. En hiéroglyphe, écriture en images, en égyptien, démotique, et en grec. Bien entendu, les érudits purent facilement traduire le texte grec, mais pour les hiéroglyphes, c'était une autre affaire. Cependant, 20 ans plus tard, en 1822, un brillant jeune Français, Jean-François Champollion, étonna le monde en déchiffrant les hiéroglyphes de la pierre de Rosette. Il ouvrit ainsi aux érudits du monde entier les vastes trésors de l'Antiquité égyptienne. Mais plus important encore, l'histoire d'Égypte oubliée pendant des siècles confirmait maintenant le récit biblique. Les pierres criaient ce que la Bible avait dit était vrai. Plus les archéologues continuèrent à creuser, plus ils trouvèrent de preuves confirmant le récit biblique grâce aux vestiges des civilisations passées. Les découvertes récentes à Tel Marduk ont bouleversé le monde de l'archéologie. Cette ville de Syrie s'appelait autrefois Ebla. Elle abritait une population riche et sophistiquée de presque 300 000 habitants. Jamais depuis la découverte des rouleaux de la mer Morte, tant d'érudits dans cette branche de la science n'avaient été aussi enthousiasmés par une découverte. Mais celle-ci fut encore plus enthousiasmante pour les étudiants de la Bible. Dans une école de scribes située à côté du palais royal, on découvrit 14 000 tablettes et fragments d'argile, remontant au moins jusqu'à 2300 ans avant notre ère. Les archives gouvernementales les plus anciennes au monde qu'on ait découvertes contenaient des archives officielles du royaume d'Ebla pendant plus d'un siècle. Certains historiens avaient douté que les Hébreux aient pu inventer l'art de l'écriture à l'époque de Moïse. Jusqu'au XIXe siècle, il n'existait aucune preuve historique à ce sujet. Cependant, les tablettes d'Ebla et autres découvertes sont très antérieures à l'époque de Moïse. En fait, les archéologues ont découvert des bibliothèques entières remontant à plusieurs siècles avant Moïse. Les tablettes d'Ebla mentionnent un récit de la création et du déluge. Elles mentionnent aussi des noms de personnes, de lieux qui coïncident avec ceux de la Bible. Ésaü, Abraham, Israël, Sinaï et même Jérusalem. Mais la vraie surprise fut la mention des 2 villes pécheresses, Sodome et Gomorrhe. Avant la découverte de ces tablettes, aucune référence historique à ces 2 villes n'avait été trouvée en dehors de la Bible. C'est pourquoi on les considérait comme des villes légendaires. Beaucoup de livres devront être réécrits, car ces découvertes confirment de nombreux noms géographiques de cette époque. Certains auteurs devront admettre que la Genèse n'est plus qu'un folklore de berger. Les découvertes d'Ebla et autres lieux ont confirmé l'authenticité de la Bible. David a dit: « Le fondement de ta parole est la vérité. » Psaume 119, verset 160. Dieu nous a dit: « Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. » Ésaïe 45, verset 19. On dit que les morts ne parlent pas, et c'est vrai. Mais pourtant, les ruines nous parlent, car la réalité peut être plus fascinante que la fiction. Des civilisations disparues depuis longtemps nous parlent depuis leurs tombeaux poussiéreux, confirmant l'exactitude de la parole de Dieu et la confiance que nous devons placer en elle. Jusqu'au XIXe siècle, certains érudits croyaient que Babylone avait été construite par la reine Sémiramis, alors que la Bible, dans le livre de Daniel, nous parle du roi Nebuchadnezzar qui disait: « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie ?» Daniel 4, verset 30. Qui avait raison? En 1899, Robert Caldwell commença l'excavation des ruines de Babylone. Il exhuma des dizaines de milliers de briques cuites au four qui portaient toutes le sceau du roi Nebuchadnezzar.
toutes provenant des murs et des temples de la ville. Les archéologues travaillant à Babylone découvrirent aussi une tablette cunéiforme racontant les exploits de Nebuchadnezzar. Sur cette tablette, le roi déclarait « J'ai consolidé les fortifications des Agila et de Babylone et établi le nom de mon royaume pour toujours. » La Bible rapporte que l'orgueilleux Nebuchadnezzar déclara un jour « N'est-ce pas ici, Babylone, la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour l'honneur de ma gloire ?» Daniel 4, verset 27. L'inscription de la maison de l'Inde du Sud, maintenant à Londres, consacre 6 colonnes en écriture babylonienne à la description des gigantesques projets de construction du roi Nebuchadnezzar. L'appel de l'archéologue venait de nouveau au secours de la parole de Dieu. Un autre mystère de l'histoire séculière était l'absence de Belshazzar comme gouverneur de Babylone. La Bible désignait ce roi comme le gouverneur de Babylone, qui fut témoin de l'écriture sur le mur de la salle de festin. N'était-il que l'invention de l'imagination fertile de Daniel? Pas du tout. Nabonide, l'un des successeurs du grand Nebuchadnezzar, avait confié la royauté à son fils Belshazzar pendant son absence de 10 ans à Théma, en Arabie. Des tablettes découvertes par les archéologues déclarent que le royaume fut en effet confié à Belshazzar, le prince héritier de la couronne babylonienne. Voici ce qui y est écrit. Quant à Belshazzar, mon fils exalté, le rejeton de mon propre corps, met dans mon cœur l'adoration de la grande divinité, qu'il ne cède pas au péché, qu'il se satisfasse de l'abondance de la vie, que le respect pour la grande divinité puisse demeurer dans le cœur de Belshazzar, mon premier-né, mon fils favori. Tiré de Dieu parle à l'homme moderne, page 154. N'est-il pas intéressant de lire dans le dernier chapitre de Daniel, « Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Daniel 12, verset 4. La connaissance devait augmenter, non seulement dans le monde scientifique, mais aussi en ce qui concerne l'exactitude de la parole de Dieu. Les briques, les cylindres, les tablettes et manuscrits exhumés par les archéologues prouvent que ce que la Bible dit est vrai. Cependant, une autre preuve convaincante que la Bible est la parole inspirée de Dieu est sa capacité à prévenir l'avenir avec exactitude. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Ésaïe 49, versets 9 et 10. Cependant, en soulevant le voile du temps et en nous donnant un aperçu de l'avenir, Dieu démontre au monde que la Bible n'est pas un simple livre, c'est son livre. Avant que Babylone ait atteint le sommet de sa puissance et de sa gloire, le livre de Dieu avait annoncé sa chute. Et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit. Ésaïe 13, verset 19. La Bible a même annoncé la puissance qui renverserait ce puissant royaume. L'Éternel a excité l'esprit des rois de Médie parce qu'il veut détruire Babylone. Jérémie 51, verset 11. Le nom de l'homme qui allait commander les armées lancées contre Babylone a été annoncé 150 ans avant sa naissance, ainsi que la manière dont il s'y prendrait. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, pour ouvrir les 2 battants. Ésaïe 45, verset 1. Les prophéties bibliques se sont-elles accomplies? Oui, à la lettre. Dans la salle perse du British Museum est exposé le cylindre de Cyrus découvert dans les ruines de Babylone. Sur ce cylindre d'argile, Cyrus mentionne sa conquête. Les détails sont exacts. La Bible n'a pas seulement annoncé la destruction de Babylone, elle déclare aussi « Babylone sera un monceau de ruines » Jérémie 51, verset 37. Ésaïe écrivit « Elle ne sera plus jamais habitée. Les animaux du désert y prendront leur gîte. Les hidous rempliront ses maisons. » Ésaïe 13, 20 et 21.
Seul Dieu pouvait prédire l'avenir et annoncer avec autant d'exactitude le sort de la puissante Babylone. L'explorateur Austin Layard décrit ainsi le site de l'ancienne Babylone. Des tas informes, des débris couvrent la surface de la ville. C'est un désert nu et hideux. Des hidoux jaillissent des maigres buissons et le répugnant chacal se dissimule parmi ces sillons, tiré des découvertes parmi les ruines de Ninive et de Babylone à la page 413. Il ne reste rien de l'ancienne gloire de Babylone, sinon un nom sur un panneau de signalisation au bord de la route. Des décombres accumulés sur les ruines de l'ancienne Babylone sont une preuve certaine de l'inscription et de l'intégrité de la ville. Nous pouvons être d'accord avec le prophète qui a déclaré « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Ésaïe 40, verset 8. Oui, si Dieu a pu prédire avec précision, des siècles d'avance, l'avenir des anciens royaumes, pouvons-nous douter un instant de sa capacité et de sa sagesse à prédire avec exactitude ce que l'avenir nous réserve? Certainement pas. En fait, la prophétie biblique nous offre le privilège de soulever le voile, de plonger nos regards dans l'avenir à travers les yeux de Dieu et d'apercevoir ses solutions aux problèmes qui menacent la survie de l'homme sur la terre. La Bible est plus qu'un livre d'histoire digne de confiance, plus que des faits scientifiques exacts, plus que des prophéties accomplies. Sinon, peu importerait ce que les hommes en font. Le thème central de ce livre, son cœur même, est le récit de ce qui s'est passé, de ce qui se passa sur une colline dénudée hors de Jérusalem il y a près de 2000 ans. Ce que nous croyons à ce sujet fait une différence. Ou bien le Fils de Dieu mourut sur une croix, ou bien qu'il n'y mourut pas. Ou bien qu'il était ce que la Bible dit de lui, ou bien il ne l'était pas. Le calvaire fut-il une fantaisie ou un fait réel? Cela fait une différence et nous devons le savoir. Transformer les vies est la plus grande preuve que la Bible est ce qu'elle prétend être. Cette puissance réside en une seule personne, Jésus-Christ. L'Ancien Testament a annoncé Christ et le Nouveau Testament raconte l'histoire de sa vie. Comme vous le voyez, la Bible entière est une révélation de Jésus-Christ, venu pour démontrer à une planète rebelle ce que son Père est vraiment. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean 5, verset 39. Jésus parlait de l'Ancien Testament, puisque le Nouveau n'avait pas encore été écrit. En feuilletant les pages de l'Ancien Testament, vous découvrirez qu'elle annonce un Messie qui doit venir et parle de sa mission d'amour et de salut. Jésus a dit à ses disciples, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. » Luc 24, verset 14. C'est pourquoi la Bible est appelée la parole vivante de Dieu. Elle détient une puissance étonnante partout où elle va. Une puissance qui transforme la vie, qui transforme le caractère humain et donne la force aux faibles, du courage aux déprimés et de l'espoir aux mourants. À travers toute l'histoire, la puissance de la Bible pour transformer les hommes a été prouvée à maintes et maintes reprises. Des personnes coléreuses sont devenues paisibles grâce à la puissance de la Bible. Des personnes impures et immorales sont devenues pures et droites. Des ivrognes ont été délivrés de leurs vices, des voleurs de leur propensation à voler, des tricheurs de leur propensation à tricher, dans des prisons, des criminels endurcis qui sont devenus des chrétiens joyeux par la puissance de la Bible. On n'a pas besoin d'aller plus loin pour trouver des mariages qui glissaient tout droit vers le divorce et qui ont été sauvés et remplis d'un amour nouveau, grâce à la puissance de la Bible. Personne ne peut lire la Bible fidèlement chaque jour sans que le livre de Dieu ne la transforme. Si vous passez chaque jour un moment à lire la Bible, elle vous transformera vous aussi. Jésus passait son temps à transformer les gens.
C'est là le cœur de la religion chrétienne. C'est aussi le cœur de la Bible qui est le secret de sa puissance. Jésus savait quel pouvoir peut transformer et changer l'homme. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 32. C'est la vérité qui rend les hommes libres, qui les transforme. C'est la vérité qui transforme un ivrogne en homme sobre et un père affectueux. C'est la vérité qui délivre le drogué. Avec toutes les tromperies pratiquées aujourd'hui dans le monde, nous posons la question, qu'est-ce que la vérité? Jésus nous donne la réponse. Ta parole est la vérité, Jean 17, verset 17. La Bible, la parole de Dieu, est la vérité. La puissance de cette parole peut transformer le cœur des hommes et des femmes, mais la parole de Dieu ne peut transformer que ceux qui sont disposés à se laisser transformer par elle. Ceux qui sont disposés à accepter l'homme principal présenté dans ce livre, Jésus-Christ. Des millions de vies ont été transformées parce que des gens ont étudié la Bible. Il n'existe pas de plus grande puissance au monde pour toucher les cœurs et transformer les vies. Vous voyez combien ce livre crée une différence. C'est plus qu'un livre à avoir avec soi. C'est un livre, c'est une vérité à chérir et à apprécier. C'est Dieu qui parle à notre cœur. C'est la lettre d'amour de Dieu envoyée à ses enfants sur la planète Terre. C'est le secret de la survie et du bonheur éternel et de la paix du cœur.